أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, on va commencer la leçon de grammaire du dossier 2. Vous êtes prêts? Allons-y. أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا بكم من جديد. Aujourd'hui, on va commencer une leçon de grammaire et on va parler de plusieurs choses. Concentrez-vous avec moi. La première chose qu'on va apprendre aujourd'hui, ça va être de comment savoir employer les articles définis et les articles indéfinis. Maintenant, faites attention ici dans le dialogue. J'aime le sport et la pêche, mais je préfère le voyage. Est-ce que vous avez fait attention? Concentrez-vous maintenant. Hassan, on va répéter ce qu'il a dit. J'aime le sport et la pêche, mais je préfère le voyage. C'est quoi le sport? Est-ce que c'est un nom masculin ou féminin? Bravo, c'est clair, c'est un nom masculin. Pourquoi? Parce qu'il y a le sport. Et la pêche est un nom masculin ou féminin? Bravo, c'est un nom féminin. Pourquoi? Parce qu'il y a la pêche. Et enfin, le voyage est un nom masculin ou féminin? Bravo, c'est un nom masculin parce qu'il y a l'article défini le. Maintenant, on va observer cet autre exemple. Moi, je préfère la musique. La musique est un nom féminin ou masculin? Alors, c'est un nom féminin. Pourquoi? Parce qu'il y a l'article défini là. Le tennis, est-ce que c'est un nom masculin ou féminin? Masculin, avec l'article le. Et enfin, l'équitation, est-ce que c'est un nom masculin ou féminin? On dit, qu'est-ce qu'on dit? On dit une équitation, donc c'est un nom féminin. Mais on va mettre le L apostrophe. Plus tard, on verra plus tard pourquoi. Donc voilà, c'est le titre de notre leçon. Ce sont les articles définis. Le, la, le L apostrophe, ce sont des articles définis. Maintenant, observez cet exemple. J'aime le sport et la pêche. Tu aimes quoi? J'aime la musique. La musique est un nom féminin singulier. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la. J'aime le sport. Le sport est un nom masculin. Donc, c'est pour ça que j'ai mis l'article défini le. Il ne faut pas oublier aussi que le sport est un nom masculin singulier. Observons l'équitation. L'équitation est un cas spécial. Pourquoi? Parce qu'il commence par une voyelle « et ». C'est pour ça qu'on va mettre le L apostrophe. Mais il ne faut pas oublier que l'équitation est un nom féminin singulier. Donc c'est pour ça que j'ai mis l'article défini L apostrophe. Et enfin, j'aime les films. Les films est un nom masculin, mais est-ce qu'il est singulier ou pluriel? C'est un nom au pluriel. Pourquoi? Parce qu'il y a un S. Et c'est pour ça que je vais mettre l'article défini singulier, pluriel, masculin, avec les films.
On continue? Allez, on regarde le tableau. Maintenant, observez ce tableau. Il regroupe tous les articles définis. Observez cette case, le et l'apostrophe. Il convient à tous les noms singuliers masculins. Regardez le la et le l'apostrophe. Il convient à tous les noms féminins singuliers. Et enfin, les. Il convient à tous les noms pluriels, bien sûr, mais aussi à tous les noms masculins et féminins. On continue. Mais faites attention ici. Le, la, plus les voyelles. Est-ce que vous vous rappelez des voyelles? Par exemple, on a A est une voyelle, O est une voyelle. Alors, on a, quelles sont les voyelles de la langue française? Ça va être A, O, U, I, E et Y. Plus le H qui est muet. Alors, si un nom commence par une voyelle ou par un H muet, il faut mettre l'article défini l'apostrophe. Observez. La ami. La ami. Voilà une voyelle, la première voyelle, et voilà la deuxième voyelle. Est-ce que c'est juste ou c'est faux? C'est faux. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le la plus une voyelle A donne le l'apostrophe. Donc, qu'est-ce que ça va donner? On va supprimer le premier ou la première lettre ou la première voyelle et on va mettre l'ami. Vous avez vu que le la est devenu l'apostrophe. Voilà d'autres exemples. L'idée. L'idée est un nom féminin. Donc, je vais plutôt mettre l'article défini l'apostrophe. L'école, parce qu'il commence par une voyelle, ça va faire l'école avec le l'apostrophe. L'harmonica, le mot commence par un H muet, donc c'est pour ça que je vais mettre l'article défini l'apostrophe. Et enfin, la même chose pour hôtel, il commence par un H muet, donc je vais mettre l'article défini l'apostrophe. Vous avez compris? On continue. Maintenant, on va compléter akmel avec les articles définis le, la, l'apostrophe et les. Regardons. Aimez-vous beaucoup musique? Musique est un nom féminin ou masculin? Bravo, c'est féminin. Et maintenant, singulier ou pluriel? Singulier. Donc, je vais mettre quel article? Le, la, l'apostrophe ou les? Bravo, je vais mettre la musique. Maintenant, tu as vu un cahier? Oui, voilà, cahier. Est-ce que le cahier est un nom masculin ou féminin? Masculin. Féminin, singulier ou pluriel? Singulier. Donc, je vais mettre l'article le. Aime-t-elle foot? Alors, quel article à votre avis? Faites l'analyse du mot. Bravo. Le foot. Aime-t-elle le foot? Oui. Espace, équitation aussi. Observez qu'ici, que ce n'est pas obligatoire de mettre ou de savoir si le nom est masculin ou féminin. Mais puisque le mot commence par une voyelle, le E accent, le E, donc c'est très facile, je vais mettre l'article défini l'apostrophe. Oui, l'équitation aussi. Maintenant, on continue. J'ai une invitation. Espace, invitation me plaît. À votre avis, c'est quel article? Le mot commence par une voyelle, donc c'est très facile. Je vais mettre l'article défini l'apostrophe. L'invitation me plaît. Et là, hôtel au Koweït sont modernes. Ici, d'accord, ça commence par une voyelle. Mais faites attention, il y a un S. Donc, le mot est au pluriel.
c'est très facile après de mettre l'article défini correspondant. Lequel? Bien sûr, c'est les. Les hôtels au Koweït sont modernes. Voilà, vous voyez, ce n'est pas si compliqué. Alors maintenant, vous avez compris les articles définis? Maintenant, on va voir d'autres types d'articles. Observez avec moi ces exemples. Jean-Pierre a un frère et une sœur. Et toi? Observez, un frère est un nom masculin ou féminin? C'est un nom masculin, bravo. Singulier ou pluriel? Singulier, donc c'est pour ça que je vais mettre l'article indéfini, cette fois-ci, un. Et une sœur? Une sœur est un nom masculin ou féminin? Est un nom féminin, masculin, singulier ou pluriel? Bravo, singulier. Donc c'est pour ça que je vais mettre l'article indéfini, une sœur, une. Allez, on continue avec les exemples. Tu as des frères et des sœurs? Alors, frère, on a vu que c'était un nom masculin. Mais maintenant, est-ce que c'est un nom pluriel ou singulier? Bravo, c'est un nom pluriel. Donc c'est pour ça que je vais mettre l'article indéfini pluriel des. Et maintenant, des sœurs. On a vu que c'était un nom féminin, mais je vais mettre avec l'article indéfini pluriel des. Tu as des frères et des sœurs, et ne pas oublier quelque chose de très important, le S. Tu as un stylo? Un stylo, bien sûr, est un nom masculin, singulier, avec l'article indéfini un. Tu as une amie? Nom féminin, singulier. Et je vais mettre l'article indéfini une. Et enfin, tu as des livres? Est un nom masculin, mais pluriel, parce qu'il y a un S, et je vais mettre l'article indéfini pluriel des. Vous voyez, c'est très facile. Maintenant, observez ce tableau. Il fait un petit résumé des articles indéfinis. Regardez ici le 1. Le 1 accompagne tous les noms masculins singuliers. Et le 1, tous les noms féminins singuliers. Et enfin le D, tous les noms pluriels, mais aussi masculins et féminins. Vous voyez? C'est très simple. Allez, on continue. Complétez avec un, une et des. D'accord? Et ce sont les articles définis ou indéfinis? Bravo, indéfinis. Maintenant, on va observer le premier exemple. Qui parle? C'est ami espagnol. Observez le mot ami. Est-ce que c'est un nom masculin ou féminin? C'est un nom féminin. Pourquoi? Parce qu'il y a le E ici, qui signifie le féminin. Donc je vais mettre quel article? Bravo, je vais mettre l'article indéfini une. C'est une amie espagnole. C'est dialogue entre jeunes koweïtiens et espace amis français. Allez, on regarde le premier mot, dialogue. Nom masculin ou féminin? Est un nom, alors, masculin. Singulier, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'S. Donc je vais mettre, c'est un dialogue entre. Allez, jeunes, on fait une analyse du mot. Bravo. Un jeune koweïtien. D'accord? Et ami français, quel article? Un ami français. Parce que ce sont des mots ou des adjectifs de nationalité masculin. Vous avez compris? C'est très facile. On continue. Le Koweït est petit pays. Alors, petit pays, masculin ou féminin? Singulier ou pluriel? Bravo, je vais mettre l'article indéfini un. Le Koweït est un petit pays. Paris est grande ville. Alors, quel article? Bravo, Paris est une grande ville. Vous voyez, c'est très simple. Cela va dépendre du mot, s'il est masculin, féminin, singulier ou pluriel.
Maintenant, tu choisis la bonne réponse. Et voilà une question de l'examen. D'accord? Alors, et ça veut dire quoi? Tu choisis la bonne réponse. اختار أو اختاري الإجابة الصحيحة. D'accord? Tu choisis. To choose. Allez, on regarde. C'est table. Il faudrait savoir si table est un nom masculin, féminin, singulier ou pluriel. Alors, c'est très simple. C'est un nom féminin singulier avec une. C'est une table. C'est livre. Alors, bravo, c'est un livre. C'est stylo de Hassa. Alors, quel article? Bravo, c'est le stylo de Hassa. Ce sont cahiers de qui? Cahier, observez qu'il y a un S. Donc, la réponse est très simple. Quel article je vais mettre? Je vais mettre les. Ce sont les cahiers de qui? Vous voyez? C'est très simple. Maintenant, on a fini avec les articles indéfinis et définis. Maintenant, on va voir autre chose. On va voir comment employer les adjectifs possessifs. Observez avec moi. Ma sœur Brigitte a 16 ans. Ma sœur Brigitte a 16 ans. Brigitte est un nom masculin ou féminin? Bravo, féminin. Singulier ou pluriel? Singulier. Donc c'est pour ça que j'ai mis l'article possessif ma sœur. Observez le second exemple. Mon frère Jérôme a seulement 6 ans. Jérôme est un nom masculin singulier. Et c'est pour ça que j'ai mis l'article possessif mon frère. Et voilà, ma et mon sont des adjectifs possessifs. Maintenant, observez ces autres exemples. Je présente ma famille. C'est mon père. C'est ma mère. Ce sont mes parents. Donc voilà, ce sont des adjectifs possessifs. D'accord? Mais qui vont être relatifs à moi, au je. Donc, pour les noms singuliers masculins, je vais mettre mon. Pour les noms singuliers féminins, je vais mettre ma. Et pour les noms pluriels masculins féminins, je vais mettre le mais. Et faites très attention, c'est pour le moi, le je. Moi. Anna. On continue. C'est quoi? C'est ton cahier? C'est ta règle? Ce sont tes livres? Alors, bravo. C'est relatif au toi. D'accord? Mais bien sûr, avec les noms singuliers masculins, je vais mettre ton. Et les noms singuliers féminins, ta. Et les noms pluriels masculins et féminins, je vais mettre tes. Et faites attention, c'est pour le toi et le tu. Et enfin, voilà Badr. C'est son pantalon. C'est sa voiture. Ce sont ses crayons. C'est Badr, lui, il, huwa. Donc, pour exprimer les adjectifs possessifs pour lui ou elle, je vais mettre son pour les noms singuliers masculins. Et pour les noms singuliers féminins, je vais mettre sa. Et pour tous les noms pluriels masculins et féminins, je vais mettre c'est. Vous voyez, c'est très facile. Donc on a vu les adjectifs possessifs relatifs au je, au tu et au il ou elle. Vous voyez, c'est très facile. Allez, on regarde. Il y a une petite remarque à faire. Pour mon, ton, son et les noms masculins. Et pour les ma, ta, sa et les noms féminins, il y a une petite différence. Et c'est quoi cette différence? Ça veut dire que si la première lettre est une voyelle, comme A, O, I, etc., il faut que je mette l'article masculin.
Vous voyez? C'est très facile. Et ça donne mon ami, ton école, son histoire. Mais ce sont des mots féminins. Mais je vais mettre l'adjectif possessif masculin. Pourquoi? Parce que ça commence par une voyelle. Allez, on regarde les exercices. Complétez avec les adjectifs possessifs. Mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, c'est. Alors, ta sœur est étudiante. Oui, sœur. Sœur est un nom féminin. Donc, je vais mettre l'adjectif ma sœur. Ta sœur, ma sœur. Comment est le chalet de Fahad? Son chalet est petit. Tu as des crayons? Oui, ce sont tes crayons, pluriel. D'accord? Là, on a le tu. Tu as des crayons. Où sont tes crayons? Bravo. On continue. J'aime le sport. Mon sport préféré est le football. C'est la classe de Fatma? Oui, c'est sa classe. Ma mère dit j'ai 3 enfants. Mes 2 enfants sont étudiants et ma fille aussi. Et vous voyez, c'est toujours la différence entre le masculin et le féminin, le singulier et le pluriel. Maintenant, tu choisis la bonne réponse. اختار الإجابة الصحيحة. Je vais au lycée avec frère. Alors, quelle est la bonne réponse? Bravo. Mon frère. Tu vas avec ami. Ton, ta ou tes. Bravo. Tes amis. Parce que c'est au pluriel. Hassan va avec sœur. Son, sa ou ses. Bravo. Sa sœur. Parce que c'est féminin. Ce sont parents. Vous voyez que le nom est pluriel. Et ça va donner mes parents. C'est école. Ton école. C'est pas parce que le nom est masculin. Le nom est féminin. Mais parce qu'il y a une voyelle. Ça fait ton école. D'accord? أعزائي الطلبة والطالبات وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. Au revoir et merci.